L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Gestion des ressources humaines. Finalistes. Ville de Montréal. Réalisation. Démarche de mobilisation. Amélioration en continu de l'expérience employée. Les objectifs du projet sont principalement d'améliorer la performance organisationnelle, mais aussi l'expérience employée. Un autre des objectifs, c'est de faire en sorte que les gens apprennent à se parler en équipe, puis que le réflexe d'aller considérer le point de vue, puis les idées de notre personnel soient de plus en plus présents, parce qu'on sait que c'est nos employés qui sont les mieux placés pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le service à la population. Un des éléments importants que la démarche de mobilisation nous a permis de révéler dans notre organisation, c'est l'importance de la santé psychologique pour nos employés, puis à quel point la charge de travail pouvait avoir un effet sur leur santé puis leur bien-être au travail. Donc ça, ces données-là nous ont permis d'engager un vrai dialogue avec nos équipes pour pouvoir identifier ensuite quels seraient les meilleurs moyens d'adresser cette charge de travail-là dans chaque unité. On a fait un exercice en 2019, on a fait un en 2022, puis on a déjà noté une amélioration de 3 points de pourcentage. Donc, la mobilisation générale est passée de 73 à 76 Puis, il y a des leviers intéressants qui se sont améliorés là, autour de 5 à 9 On parle de sécurité psychologique, d'amélioration continue, puis d'avoir le sentiment d'inclusion. Finaliste. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'ouest de l'île de Montréal. Réalisation. Programme PAB Passerelle. On a plus de 1900 préposés aux bénéficiaires à l'interne de notre CIUS et on devait assurer cette relève-là. Et dans une proportion assez intéressante, on a beaucoup de préposés qui ont 55 ans et plus. Donc, l'objectif de notre projet, c'était vraiment de développer de la main-d'œuvre dans nos 1500 lits d'hébergement ici dans l'ouest de l'île. Il nous a permis de garder nos aides de service que nous avions durant la pandémie et de les former comme préposés aux bénéficiaires. Le programme Passerelle nous a permis aussi d'intégrer la main-d'œuvre indépendante et de les mettre à niveau au niveau de leur qualification. Et troisièmement, le projet Passerelle qui nous permet aussi d'intégrer des gens qui veulent se développer comme préposés aux bénéficiaires. C'est vraiment en faisant le cours que j'ai réalisé que c'était pour moi. Tu sais, tout ce qui est, mettons, de l'approche avec les patients, les soins, puis tout ça, c'est vraiment en pratique, puis avec les patients que j'ai réalisé que c'était un domaine pour moi. On est rendu à près de 111 préposés aux bénéficiaires qui ont été formés, qui travaillent chez nous et qu'on garde chez nous, puis ça va être pour le réseau aussi, mais qui travaillent chez nous. Donc, ils ont fait leur stage, on les a bien formés. On a pu réduire notre temps supplémentaire, faire des économies et avoir des équipes contentes et complètes de travailler au quotidien. Finaliste. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Réalisation. Stratégie de soutien à la présence au travail. Nos objectifs visent à assumer notre rôle d'employeur pour être un employeur de choix. Donc, de miser sur des nouvelles modalités pour aider les employés qui peuvent se retrouver en difficulté ou en maladie. En fait, quand on parle d'invalidité ou d'absence maladie, c'est que comme employeur, on veut réduire les taux puis ajouter des personnes sur les planchers pour donner un service à la communauté. Vraiment, c'était de le faire de façon bienveillante et plus humaine là, dans notre organisation. Depuis l'intégration en fait, du programme en 2020, on a soutenu près de 700 employés dans le cadre de leur retour au travail. Alors, le résultat le plus marquant, c'est que depuis 4 ans, on a réussi à diminuer de 18 % le nombre de personnes en absence pour des raisons de santé. Ça équivaut à 250 employés qui sont maintenant sur le terrain là, et qui peuvent offrir des soins et services à la population. On vit tous les mêmes enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut vraiment investir à prendre soin de nos employés en premier lieu. Donc, je conseille à tous d'investir dans des ressources qui prennent soin justement du personnel. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.